Comment on se reconstruit après un tel traumatisme? La première chose, c'est qu'il faut reconnaître le traumatisme. Déjà, l'homme violé lui-même. Il faut qu'il ait, j'allais dire le courage, mais c'est un peu ça, de parler du viol qu'il a subi. En fait, tout dépend de l'âge auquel se déroulent les violences et du contexte. Et globalement, plus les violences se déroulent dans un cadre intime, plus elles sont répétées et plus les victimes sont jeunes, plus il va leur falloir du temps pour en parler. C'est un trépied. Protection de l'enfant, thérapie, intervention, poursuite pénale. En général, face à une agression très violente, qu'elle soit sexuelle ou autre, c'est-à-dire une situation de très forte peur ou de risque de mort, il y a un risque d'avoir des séquelles traumatiques. Alors tout le monde n'est pas constitué de la même manière face à une situation potentiellement traumatisante. Il y a des personnes qui, dans les pires situations, ne vont pas développer de traumatisme psychique, c'est ce qu'on appelle les personnes résilientes. Et puis il y en a d'autres qui, face à une agression particulièrement impressionnante, il y a la possibilité de développer un traumatisme psychique, c'est-à-dire en gros, suite à l'événement, suite à l'exposition traumatique, la personne va modifier sa personnalité. Pour se remettre d'un viol comme d'un psychotraumatisme en général, il faut bénéficier d'une écoute empathique et nous disposons de techniques pour essayer de régler le magnétoscope qui est saturé d'images horribles de viol. J'ai essayé de faire un peu d'hypnose pour me défaire du stress post-traumatique qui revêt maintenant surtout la forme. J'ai moins de stress post-traumatique, mais quand je vois mon ancien bourreau, je suis absolument terrorisé, quoi. Alors tous les psys ne seront pas d'accord avec moi, donc là ça n'engage que moi ce que je vais dire, mais théoriquement, le fait de pouvoir prendre en charge des victimes, théoriquement, n'importe quel psychothérapeute devrait pouvoir le faire, dans la mesure où c'est notre métier d'être à l'écoute ou de pouvoir apporter une aide à des personnes qui sont en état de souffrance. Donc théoriquement, on devrait pouvoir prendre en charge n'importe quelle personne en situation de souffrance, y compris des victimes d'agressions sexuelles. J'ai rencontré énormément de psychologues divers et variés avec des méthodes diverses et variées. Le point commun, c'est qu'aucun n'est compétent là-dedans. Je n'ai jamais rencontré un psychologue qui était compétent dans ce domaine-là. C'est-à-dire que j'ai eu un psychologue, par exemple, qui pendant 2 ans m'a dit « mais je comprends pas, arrêtez de subir votre femme ». Sauf que, en fait, il était absolument incompétent dans la notion d'emprise mentale. Il n'y a pas encore assez de gens formés, mais quand même ça se développe. Ce qui est très encourageant pour moi, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes psychologues qui s'intéressent à ça et qui ont moins de répugnance à aller traiter les agresseurs sexuels.